Salut à tous les gens, c'est Duck et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur comment faire son background. Donc ça va être un tutoriel assez simple. Donc ce sera pas un background magnifique que je vais faire, mais c'est vraiment pour vous expliquer un peu, pour qu'après vous puissiez vous les faire vous-même. Donc d'abord il faut télécharger un template. Donc un template que vous pouvez trouver sur YouTube, juste en tapant template YouTube à télécharger. Et après vous devriez l'extraire sur votre bureau et après vous cliquez dessus et ça va vous faire exactement la même chose que moi. Donc s'il n'est pas pareil que moi, ce n'est pas grave, c'est normal, il y en a plein, il y en a des milliers. Ah bref, d'abord, c'est parti. Alors, d'abord, vous prenez votre texte. Moi, je commence toujours par le texte. Vous devez beaucoup le rétrécir. Enfin, d'abord, vous le mettez bien à droite. Donc ça, vous faites comme moi, là, à faire comme ça, mais c'est pas du tout précis. Donc, édition annulée. Ok, je peux pas annuler. Donc là, vous le mettez à peu près comme ça. Soit vous faites clic droit et là, vous faites horaire, anti-horaire, enfin voilà. C'est parti. Donc il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que sur YouTube c'est beaucoup zoomé. Donc il faut vraiment beaucoup rétrécir le texte. Je pense que comme ça c'est pas mal. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant je vais prendre mon deuxième texte, qui je crois est sur mon bureau. Non. Voilà, il est là. Donc vous faites exactement pareil. Donc là je vais faire la technique que je vous ai dit. Vous faites horaire. Et là vous le rétrécissez un max. Par contre, vous pouvez faire des backgrounds sur toute la longueur, mais c'est pas super, c'est moche. Il y en a qui le font, mais bon, perso j'adhère pas. Voilà. Donc maintenant vous avez vos deux textes. C'est pas mal, mais bon ça fait pas un background. Après il faut rajouter plein d'effets. Donc c'est parti. Moi perso je vais partir sur on va partir sur ça, c'est une idée que j'avais. Donc là vous pouvez voir la mini lune. Donc là, si vous savez pas, par exemple le fichier a été posé, vous ne pouvez plus changer la date, ça. Vous cliquez dessus et vous faites CTRL T. Et ensuite vous cliquez sur Shift et vous agrandissez comme ça pour que ça garde les mêmes, un peu les mêmes, enfin la même taille pour pas que ça fasse un truc tout moche comme ça. Voilà, comme je viens de faire là. Voilà. Importer. Donc c'est pas ça, mais c'est juste pour que je la voie. Voilà. Donc maintenant, je reclique dessus, je refais CTRL T. Je la mets à peu près au milieu de mon texte. Je l'agrandis. Et là, vous avez là où il y a marqué normal, vous faites superposition. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que c'est dessus le texte. Bon, ça va s'arranger tout à l'heure. Je vais vous montrer comment faire. Moi, j'aimerais plus que ça fasse un effet comme s'il était un peu incrusté dans le background. Voilà. Un effet un peu comme ça. Et là, vous faites passer le texte en dessous en dessous. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a marqué mon nom et que derrière, il y a une lune. Donc ensuite, un petit conseil, vous faites lune, clic droit, non, là je viens de faire une bêtise, lune, clic droit, dupliquer le calque, vous faites OK, vous faites CTRL T, et vous l'emmenez à l'opposé, et pour que ce soit pareil, vous faites un petit 180 degrés. Voilà. Donc maintenant que vos deux textes sont bien comme il faut, je vais tout simplement mettre des petits effets. Donc the must. Alors il faut charger, il faut juste que je trouve ce que je veux. Ah oui non mais c'est pas là. Excusez-moi, je sais où c'est.
C'est dans Speed Art. Ah, voilà. J'ai utilisé pour le background que j'ai fait pour mon Joke Art. Donc, Joke Art, pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas comme un Speed Art. Parce qu'en fait, je le fais au ralenti pour que vous ayez le temps de comprendre tout ça. Voilà. Sur un fond d'une bonne musique. Je viens de faire une bêtise. On va faire comme ça. Donc, faites superposition. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est un petit truc comme ça. Voilà. Faites dupliquer le calque. Ok. CTRL T. Vous le bougez un peu. 180 degrés. Excusez-moi, il y a des moments où je parle pas, mais je suis assez concentré en fait. J'ai pas envie de vous sortir un truc trop moche. Bon, je trouve que ça c'est pas mal, ça va. Donc ce serait vraiment un petit background assez sympathique, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là j'ai encore fait superposition pour que les lumières passent en dessous de la lune, pour faire comme si la lune, je sais pas, elle brille, enfin, je sais pas comment dire. Bref. Bon, ensuite, vous faites dupliquer le calque, encore. CTRL T. En fait, Photoshop c'est un logiciel où normalement vous allez faire, quand vous faites un background, vous allez faire au moins 15 fois le même truc. C'est toujours les mêmes gestes, tout ça, donc une fois que vous avez compris le truc, ben, c'est ultra facile à faire. Là, peut-être. Non, là comme ça on va dire. Ouais. Comme ça me paraît pas mal. Vous faites encore clic droit, dupliquer le calque. Voilà, CTRL T, vous le baissez, 180 degrés. Et là on essaye de le mettre à peu près pour que ce soit un peu... Voilà, là on va dire. Voilà, là ça me plaît. Voilà, donc ça fait un effet assez sympathique. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Voilà, donc franchement, ce tuto, je le fais vraiment en live. Enfin, je veux dire que en live, que j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire avant. Donc je vais un peu le faire en même temps que vous. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu faire à l'arrache. Genre, je mets un peu plein de choses et je vois si ça fait bien ou pas. On va essayer ça. Ouais. Donc là, une fois que vous avez ça, comme d'hab, superposition. Voilà. Ah, je vais essayer de faire un petit truc sympathique. Ça. C'est pas super, mais bon, voyons, attends. Je vais juste essayer quand même au cas où. Faut la faire passer en dessous de la lune. Ok. Et la lune. Juste essayer de faire un truc. Ok, non, j'ai rien dit. Vous ne faites surtout pas ça. Donc ça marche pas super, donc vous faites supprimer. J'aime bien quand ça veut pas supprimer. Ok. Voilà. Attends, juste laissez-moi 30 secondes le temps que je réfléchisse à ce qu'on peut mettre. En plus là je suis pas trop content de moi. Je viens de regarder. Voilà. Déjà. Et là de ce côté c'est bon. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va la regarder dans mon petit truc. Un petit fond comme ça pourrait le faire je pense. C'est parti. Allez, normal, superposition comme d'hab. Là c'est pas mal là. Bon là, je vais faire
un petit agrandissage. Ah oui, je sais ce que je vais faire. En gros, je vais le laisser là, on va faire importer. On va faire ça, zoom arrière, parce que là, je n'y vois rien. Voilà. Et une fois qu'on est là, je vais refaire CTRL T. Je vais le mettre comme ça. Et je vais l'agrandir de ce côté. Je le mets jusqu'au fond ou pas? Ouais, allez, je vais le mettre jusqu'au fond. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous avez juste à faire ça. Clic droit. Ouais, ouais. Clic droit. Dupliquer le calque. Ok. CTRL T. Et vous le mettez de l'autre côté. Et là, par contre, vous rétrécissez ce côté. Et vous agrandissez l'autre. Voilà. Donc, ça nous fait un fond plutôt pas mal. J'aime bien. Donc ensuite, donc avec ce fond, on peut faire pas mal de choses. Donc je vais aller dans... Je crois que j'en ai là-dedans. Donc ne pensez pas que j'ai que ça, c'est juste... Là c'est un peu tout ce que j'aime dans tous les packs GFX que j'ai. Voilà, superposition, comme d'hab. Voilà, ça peut être pas mal. Sauf que j'ai pas envie que ça aille sur la lune. Entrée. Mince. J'aime quand ça ne marche pas. Bon, enfin bref. Si ça arrive comme moi que ça ne marche pas, vous faites très simple, CTRL T. Et vous rétrécissez de façon que ça ne touche pas la lune. Ça va être dur. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc maintenant, comme tout à l'heure, comme pour le tuto pour faire pour insérer une texture dans un texte, pixeliser le calque, image, réglage, teinte et saturation. Ce qui va vous permettre de changer la couleur de la lumière. Donc là vous ne touchez pas la saturation et vous changez la couleur. Alors, je vais quand même essayer en gris pour voir. C'est pas top top. Et là vous cherchez un peu une couleur qui vous plaît, donc moi je vais mettre du violet, je pense. C'est le mieux. Voilà. Ou alors je vais tenter quelque chose. Outer of space, pixeliser le calque, image, réglage, teinte, saturation. Et là je vais essayer de le mettre ça en violet. Ce qui ma foi peut être pas mal. Ou pas. Ça fait un effet plutôt pas top. Ah, en noir et blanc ça va, j'aime bien. Après vous n'êtes pas du tout obligé, si vous voulez reproduire ce logo, je suis complètement ce background, je suis complètement d'accord, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes couleurs que moi. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre. Voilà, moi je vais le faire en gris. Donc il faut que je chope l'autre. Voilà, pixeliser le calque. Image, réglage, teinte et saturation. Et vous mettez du gris. Voilà. Donc maintenant, ça va vous permettre de faire un peu comme en haut à gauche. De mettre du violet qui va ressortir, ce qui est pas mal. Donc CTRL T, dupliquer, maintenant CTRL T, on le met de l'autre côté,
Et oui, si j'ai pas le bon outil, ça va marcher. Excusez-moi. Là vous faites, si un jour vous faites que ça, en gros que ça part un peu en cacahuète, vous faites édition annulée. Petit conseil. Donc nous ce qu'on va toucher c'est ça. On va faire CTRL T. Et on va le changer. Ok, c'est pas ça. Excusez-moi. Donc là on laisse ça comme c'était. Voilà, c'est ça. On CTRL T. Et on le met là-bas. Voilà. Vous pouvez en remettre un à gauche à la limite, ça peut passer. Je crois que je vais essayer même de le faire. Moi je vais essayer de le faire. CTRL dupliquer. Dupliquer le calque. Vous faites OK. CTRL T. Peut-être en mettre un petit ici. Voilà. Et vous faites dupliquer le calque encore. Encore un petit CTRL T. Et vous le mettez de l'autre côté. Je le rétrécis un peu. Franchement, je sais pas si ça va faire bien en background, mais pour l'instant, c'est pas trop moche, ça va, c'est... ça se prend. Donc ensuite, maintenant, ça va revenir à la faire au même tuto que je vous ai fait il y a pas longtemps. Même il y a un jour, vu que normalement j'avais l'upload demain, ou ce soir, je ne sais pas. Vous êtes sur Scratch Metal. Ah, je vais peut-être essayer de faire un Scratch Metal sur la lune. On va voir ce que ça donne, donc incrustation. Non, c'est moche. Donc incrustation, vous faites entrer. Ouais, entrée. Et vous le montez au-dessus du texte, donc je sais pas où il est le texte. Il est... Encore un dernier petit coup, et voilà. Voilà, maintenant on refait le même truc. Incrustation. Ouais. Alors, Scratch Metal. Pixeliser le calque. Ok. Écriture joke. Sélection. Récupérer la sélection. Ok. Et ensuite, Scratch Metal. Petit lasso. Intervenir. Édition. Couper. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas aussi si là vous pouvez voir qu'il y a un truc qui dépasse, ça ne se verra pas dans le background normalement. Ça ne se... Bon, j'espère que ça ne se verra pas. Non, je rigole, ça ne se verra pas, j'en suis sûr et certain. Et ensuite, un conseil aussi, un autre conseil, c'est que quand vous choisissez une couleur, donc là moi j'ai choisi le violet, faut que vous fassiez que du violet. Parce que sinon après, si vous commencez à partir sur plein de couleurs, ça fait un peu bizarre. Enfin, si vous voulez un jour essayer, vous allez voir. Hein. À vos risques et périls. Donc, incrustation. Un petit incrustation. Importer. Scratch Metal, pixeliser le calque. Designer. Sélection. Merci. Récupérer la sélection. Ok. Donc ensuite vous recliquez sur le Scratch Metal comme d'hab. Petit lasso, intervertir, édition, couper. Voilà. Ça fait un effet assez sympathique. Ensuite, j'ai envie de faire un autre truc. Un truc que je fais beaucoup sur mes backgrounds aussi. Je vais devoir aller le chercher, comme ça vous pouvez admirer le petit logo que j'ai fait il y a pas longtemps. Derrière. Enfin c'est pas un logo, c'est un wallpaper. Voilà, Speed Art 1. Voilà, ça. Donc si vous voulez aussi, je vous ferai un... Si vous voulez vraiment un petit... Comment dire, un petit tuto sur le background que j'ai fait pour la team COL, donc je fais partie pour l'instant. Après j'ai fait incrustation sur un nuage.
lol. Si vous faites superposition. Vous faites superposition sur n'importe quoi, sauf, je dis bien sauf, sur les textures. Mettre un petit nuage comme ça là. Là par contre vous faites passer le nuage en dessous de design. Voilà, ça fait un effet plus sympa. Ensuite vous prenez votre petite gomme. Ok. C'est juste parce que j'avais pas envie que ça se voie ici. Voilà, ça c'est bon. Pour que ça fasse un peu trop grand. Nickel. Ensuite, dupliquer le calque, encore. CTRL T. Hop, vous bougez. Clic droit. 180 degrés. Et vous le mettez là. Entrée. Et vous le faites passer en dessous de... En dessous du truc. Du truc. En dessous de votre texte. Pour que... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour que ça soit vraiment assez classe? Donc j'ai envie de rajouter des petites lumières encore. Donc il va falloir encore faire des copier-coller. Donc dupliquer le calque. Voilà. CTRL T. J'ai envie de mettre un peu là. Je sais pas pourquoi, mais au moins s'il se sentira moins seul. Voilà. Vous faites encore dupliquer le calque. CTRL T. Vous le mettez là. Pendant que quelqu'un se connecte sur Skype. Ouais, donc tant que j'y suis, dédicaçable à Zainblad, justement, que vous voyez qui est ici. C'est un peu lui qui m'a appris qui m'a initié au travail d'un GFX. Donc dédicace à lui. Bon, j'ai pas envie que ça se voie, donc on va faire comme ça. Et celui-là, CTRL T. On va le rétrécir un peu. Voilà. Boum. Alors maintenant que vous avez fait ça, vous allez sur... Vous refaites, en fait vous continuez pour faire l'autre côté. Voilà. Franchement c'est pas sorcier. Dupliquer le calque. On rétrécit un peu. Voilà. Et vous le faites pareil de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de dupliquer le calque, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, on va faire ce côté et je redupliquerai après. On va faire comme si ça rentrait un peu. Ce sera plus classe. On va faire un peu plus haut quand même. Comme ça. Et là, on va refaire un CTRL T. Parce qu'on aime bien faire... Alors, j'ai failli faire deux fois la même erreur, excusez-moi les gens. Dupliquer le calque. Ok. CTRL T. Et c'est parti en route. Voilà. Voilà. Maintenant qu'en gros vous avez fini votre background, parce que je pense qu'il est fini là, ça sert à rien de rajouter encore plus de choses. Vous faites fichier, enregistrer sous. Alors moi je vais marquer background tutoriel. Voilà, background tutoriel. Et en format vous mettez JPEG. Et vous faites, bon après vous le mettez où vous voulez, mais moi je vais mettre sur le bureau, enregistrer. Voilà. Et là, vous avez votre petit background. Donc j'espère que ce tuto vous a bien aidé. Moi j'ai pris un peu de plaisir à le faire vu que voilà c'est un peu ma passion de faire des trucs comme ça me fait passer le temps, ça me plaît. Donc j'espère que ça vous a aidé. Sur ce, peace à vous les gens, prenez soin de vous. Bye.